C'est une jolie farandole, farandole de la rentrée. C'est la danse folle folle, on la danse sans s'arrêter. Vive l'école. Je suis une maîtresse d'école qui adore les récréations et qui profite de ces récréations pour se transformer en un personnage qui s'appelle la Férousse à lunettes, sous le nom de Paquita. Et à mi-temps, je suis toujours maîtresse d'école et pour moi c'est un ensemble... Voilà, c'est très compatible comme ça et si j'enlève une partie, je serai malheureuse. Donc je garde les trois, l'école, les livres et les spectacles. Alors les Tout en un maternelle, c'était une proposition des éditions Larousse et moi j'étais d'accord parce que c'est mon côté institutrice là, qui est ressorti particulièrement. Mais je n'avais pas envie de faire des Tout en un sans histoire et sans comptines. Alors j'ai proposé pour la moyenne section de faire un ensemble de comptines et de créer des exercices à partir de ces comptines. Et puis pour la grande section, de raconter une grande histoire qu'on peut d'ailleurs aussi mettre en scène, jouer en spectacle. Et à chaque fois, chaque paragraphe d'histoire, on va dire, chaque avancée, on a 4 pages d'exercices variés qui correspondent à ce qu'on appelle les mathématiques, mais qui sont en fait le dénombrement, tout ce qui prépare au CP en fait, avec des jeux plutôt ludiques, mais en même temps qui font travailler. C'est obligatoire. Peut-être que ce qui différencie, c'est l'ensemble des comptines et aussi l'histoire qui se lie au fur et à mesure pour la grande section, ce qui fait que ça fait à la fois un livre et à la fois des exercices qui s'y rapportent. Et puis aussi, je pense, alors ça c'est la maîtresse qui parle, que les enfants parfois font des choses sans les comprendre, de la même manière qu'ils apprennent quelquefois à lire sans savoir franchement à quoi ça sert, à part lire une histoire. Donc moi j'avais envie de leur montrer que voilà, de n'importe quoi, de n'importe quel écrit, de n'importe quelle phrase, on peut créer aussi des exercices qui font apprendre et qui sont ludiques à la fois. À l'école, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. La petite section de Louise et Tom, c'est une série qui pour l'instant a 6 albums, qui va sortir en septembre et qui découpe en fait plein de moments à l'école, dont il y a une histoire sur la rentrée, une histoire sur la maîtresse, une histoire sur ce qui se passe dans la classe, les rituels, la journée en classe, la récré, bien sûr, parce que c'est un moment très important, qui peut faire peur ou qui peut plaire, la cantine et copains-copines, parce que l'amitié, c'est très important pour les enfants, surtout quand ils apprennent, ils commencent seulement à apprendre comment avoir un copain et comment prêter ses affaires et ne pas trop garder son copain pour lui tout seul, pour soi tout seul, et voilà. Ça correspond vraiment au moment d'entrée à l'école pour les enfants et j'ai choisi 2 petits héros parce que je trouvais intéressant d'avoir 2 comportements très différents par rapport au même moment. C'est-à-dire qu'on va avoir une petite Louise qui, elle, n'a peur de rien, fonce dans tout, bavarde, aime commander, aime gérer son temps, aime pas qu'on l'ennuie. Et puis un petit homme qui est pas plus effacé parce qu'il est assez juste, il est bien à sa place, mais il est moins dans l'enthousiasme fougueux dans tout. Il observe d'abord, il calcule un peu, il regarde comment est-ce qu'il peut intervenir. Enfin voilà, c'est fait aussi pour qu'après il y ait des questions. Donc pourquoi les comptines? Simplement parce que j'adore chanter et je trouve qu'à l'école, les comptines c'est très important. Ça peut raconter en un temps très court des moments et ensuite les enfants adorent les apprendre et les chanter. Donc quand mes éditrices des éditions Larousse ont fini avec moi pour le Tout en un maternelle et puis la petite section de Louise et Tom, on s'est demandé quel projet faire en fait de nouveau et tout de suite il est venu l'idée de chanter. Donc il y a 3 livres de comptines, c'est très drôle parce qu'on appuie sur un tout petit truc et la chanson sort tout de suite. Il y a des comptines de l'alphabet, des comptines pour compter et des comptines pour la rentrée. Ce sont des comptines que les enfants peuvent reprendre et je ne vous le cache pas, j'en ai repris déjà quelques-unes en classe parce que ça aussi c'est très pratique parce que lorsque je fais quelque chose que j'ai envie de savoir si ça peut fonctionner, c'est vrai que peut-être que mes élèves sont parfois mes cobayes, je le reconnais, mais bon, je leur donne pas n'importe quoi non plus et ça a très bien fonctionné. Je leur ai fait des comptines pour l'alphabet et ils étaient ravis. Bientôt, on fera les comptines à compter. C'est un petit peu comme une façon de se promener à côté de la classe. Pamela Pepito.